Mais ce nouveau élan passe par la mise en place d'une direction citoyenne. Malheureusement, plutôt d'encourager l'ouverture démocratique, la réponse de plusieurs gouvernements, même ici au Canada et au Québec, même ceux qui se réclament de la démocratie, sont supposément les défenseurs de cette démocratie et de lutte contre les mouvements populaires, en cherchant notamment à limiter l'accès aux médias sociaux, à limiter les blogs, fermer les signaux d'Internet et ainsi limiter les discussions et ultimement la liberté de parole. Il y a une proposition présentement au gouvernement du Québec de limiter les blogs à ceux vraiment qui sont reconnus comme véritablement des journalistes. Ça, c'est limiter le droit de parole des citoyens. Ça va à l'encontre même d'une démocratie traditionnelle. Oublions la nouvelle démocratie. Démocratie traditionnelle. Maintenant, les seules personnes qui ont le droit sur les blogs de commenter ce que dit le gouvernement, c'est ceux qui sont vraiment attitrés comme journalistes. Ça veut dire que vous et moi, comme citoyens, fini ça. On n'a pas le droit d'avoir notre opinion. C'est même dans les démocraties dites avancées. Le travail est fait autour de l'intelligence territoriale qui se veut une décentralisation du pouvoir économique, social et même politique, fait partie de cette nouvelle stratégie humaine, selon moi. Samir Amin pose la question, et je cite, « L'intégration régionale, en favorisant le surgissement de nouveaux pôles de développement, peut-elle constituer une forme de résistance et alternative? » Je répète, l'intégration régionale, en favorisant le surgissement de nouveaux pôles de développement, peut-elle constituer une forme de résistance et d'alternative? Je crois que poser la question, c'est d'y répondre oui, absolument. D'ailleurs, Samir Amin, quand il écrit, il pose beaucoup de questions, sachant très bien que dans sa question, la réponse est déjà là. C'est sa force, sa méthode a toujours été comme ça, Samir Amin. Mais la réponse, c'est la mise en place de cette question-là, n'est pas simple. Mais une alternative populaire qui associe démocratisation de la société et le progrès social doit s'inscrire dans une perspective de développement intégrant et non excluant. C'est-à-dire que l'implication des classes populaires, du Nord comme du Sud, implique une stratégie politique de développement rural et semi-rural, fondée sur la garantie de l'accès pour les masses du Sud, ça veut dire le sol, pour les masses du Nord, aux ressources naturelles et sociétales. Ainsi, nous devons rester accrochés, selon moi, au message de Nelson Mandela, voulant que le 21e siècle devrait être un siècle d'édification des bases de l'humanité libre, et saisir ensemble de se mettre collectivement à la tâche d'élaborer une nouvelle stratégie d'existence commune. Ce qu'il faut faire en sorte est d'élargir nos horizons, de reconnaître l'autre en soi et de briser toutes les frontières qui nous empêchent de devenir véritablement des citoyens du monde. Je vous remercie.